Avez-vous déjà entendu parler de numérique responsable? Le développement croissant d'outils numériques comme nos smartphones par exemple pose la question de l'impact environnemental, social mais aussi économique. On en parle tout de suite dans votre émission Métafénois. Bonsoir Maxime. Bonsoir Manon. Alors ton métier c'est chef de projet des systèmes d'information. Votre société Moana Numera accompagne les entreprises en matière de numérique responsable. Alors déjà, pour nos téléspectateurs, c'est quoi le numérique responsable? Alors le numérique responsable, ça consiste à s'intéresser aux impacts environnementaux et sociaux du numérique. On a tendance à considérer le monde du numérique comme dématérialisé, mais on ne se rend pas compte que derrière chaque utilisation qu'on a de nos smartphones, de nos ordinateurs, il y a énormément d'infrastructures qui sont sollicitées derrière, des data centers, des réseaux. Et tout ça, ça a un impact sur l'environnement, sur les humains, sur la société en général. Donc voilà, c'est s'intéresser à tous ces aspects-là. Et pourquoi c'est vraiment important de sensibiliser les entreprises aujourd'hui? Ça reste un univers qui est en pleine expansion et assez virtuel, entre guillemets. Et on n'a pas de conscience de tout ça. Et pourtant, aujourd'hui, l'impact environnemental du numérique s'est estimé à 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est en pleine augmentation avec notamment les cryptos et l'IA. Et on a des projections à 7 à 8% à horizon 2040, par exemple. Donc il est vraiment temps de prendre conscience de ces problématiques-là et de mener des actions pour améliorer tout ça. Donc toi, dans votre entreprise, tu es vraiment plus sur la partie environnementale. Aujourd'hui, en fait, quels sont les impacts? Par exemple, la fabrication d'outils numériques, ça épuise les ressources de la planète? Ouais, il faut comprendre que les outils numériques, c'est des ressources non renouvelables. Tout ce qui est utilisé dedans, il y a une vingtaine de minéraux qui sont utilisés dans nos smartphones, qui sont des ressources rares et des ressources qui mettent des millions d'années qui ont mis des millions d'années à se créer, donc qui mettront des millions d'années à se régénérer et qui sont pas renouvelables, donc qui sont très difficilement, par exemple, très difficilement recyclables. Il y a beaucoup d'alliage dans les outils numériques. En plus, c'est souvent extrait dans des conditions dans des pays qui ne respectent pas forcément les droits de l'homme, avec des grosses pressions sur les employés, du travail d'enfants, etc. Donc voilà, il y a vraiment des préoccupations sur ces aspects-là. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau personnel et aussi en entreprise pour limiter cet impact? Que ce soit au niveau personnel ou en entreprise, la première chose à faire, c'est de faire durer ces outils numériques le plus longtemps possible. Comme on a vu, c'est vraiment 80% de l'impact environnemental, c'est avant la première utilisation. Donc vraiment, tout ça s'amortit sur la durée de vie de l'instrument numérique. Et utiliser le reconditionné, par exemple, aussi, ça permet de limiter un reconditionné par rapport à un neuf, c'est 70% d'impact environnemental en moins. Et puis il y a d'autres initiatives aussi qu'on peut trouver. Par exemple, voilà, j'ai dans la poche un petit téléphone qui est contre l'obsolescence programmée, donc avec une batterie amovible à l'ancienne et puis tout plein de composants qu'on peut changer à la main sans avoir à faire appel à un réparateur ou quoi. Et tous les matériaux qui composent ce téléphone, mais justement, viennent de mines qui sont durables, donc qui n'exploitent pas les enfants, qui ne sont pas dans des pays en guerre, etc. Un téléphone qui est aussi efficace que... Et qui est totalement aussi efficace qu'un n'importe quel téléphone de grande marque et pas beaucoup plus cher en plus. Écoute, merci beaucoup pour ces premiers éléments. On va continuer avec ton collègue Thomas. Merci. Bonsoir Thomas. Bonsoir Manon. Alors on l'évoquait tout à l'heure avec ton collègue Maxime, en fait le numérique responsable, il y a plusieurs aspects. Il y a l'environnement, le social, l'économique. S'agissant du social, en fait, de quoi on parle? D'inclusion, par exemple, par rapport aux personnes en situation de handicap? Tout à fait. Le numérique, en fait, transforme la société, donc il a un impact sur les humains. Et quand on veut faire du numérique responsable, on essaie de s'occuper de deux grands sujets. D'un côté, l'inclusion, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse utiliser le numérique et que tout le monde ait les capacités à l'utiliser et les compétences pour l'utiliser. Et puis d'un autre côté, il y a la question de l'accessibilité numérique qui consiste à faire en sorte que ces outils soient
utilisable par le plus grand nombre, et notamment en situation de handicap. Ça peut être une situation de handicap permanent, la cécité par exemple, ou une situation de handicap temporaire. Avoir un bras dans le plâtre peut empêcher d'utiliser un appareil numérique. Et d'une manière générale, on considère que l'amélioration de l'accessibilité bénéficie à l'ensemble des utilisateurs. Et du coup, toi, en quoi consiste ton travail sur cet aspect social? Mon travail sur cet aspect social est un peu comme celui de Maxime. Il s'agit en général de sensibiliser, de former, d'éduquer, de conseiller, d'accompagner, de convaincre souvent, et puis également d'étudier, d'améliorer, d'évaluer pour prouver que ça fonctionne. Et quels conseils on pourrait donner, par exemple, aux chefs d'entreprise qui nous regardent en matière de numérique responsable, des petites choses? Le premier conseil qu'on peut donner aux chefs d'entreprise, c'est de prendre conscience. De prendre conscience que le numérique responsable apporte énormément de bénéfices en termes de réduction de coûts, de gains d'efficience, de gains de performance, dans la possibilité d'attirer des talents, de développer des nouveaux marchés, développer des nouveaux partenariats, de stimuler l'innovation. Le numérique responsable est vraiment un outil de performance et d'efficience pour l'entreprise. Merci Thomas, on espère que le message sera entendu. Merci également à Maxime et avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de l'actualité technologique à l'international. Crypto-monnaie, le Bitcoin a atteint un niveau historique à l'annonce de la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Durant sa campagne, l'ex-président, désormais réélu, avait promis de faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin. L'application WhatsApp permettra bientôt de vérifier l'authenticité des images reçues. Avec le développement des IA génératrices comme DALL-E ou Midjourney, le but est de lutter contre la désinformation. Dans l'appli, il suffira d'ouvrir l'image et d'accéder au menu pour effectuer une vérification en ligne via Google. Google, justement, pourrait bientôt être détrôné par ChatGPT Search. Le moteur de recherche d'OpenAI est désormais disponible gratuitement. Il permet d'obtenir un résumé des résultats trouvés sur le web, triés et reformulés en fonction de la demande. Une extension pour Google Chrome est également disponible. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de Métafénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.